Je vous prie de vous lever. On va invoquer le Seigneur par les paroles du psaume 103. Bénis le Seigneur, ô mon âme, que tout mon cœur bénisse son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucune de ses largesses. C'est celui qui pardonne entièrement ta faute et guérit tes blessures. Il réclame ta vie à la fosse et te couronne de fidélité et de tendresse. Il nourrit de ses biens ta vigueur. Le Seigneur est miséricordieux et bienveillant, lent à la colère et plein de fidélité. Il n'est pas toujours en procès et ne garde pas rancune indéfiniment. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Comme les cieux dominent la terre, sa fidélité dépasse ceux qui le craignent. Comme le levant est loin du couchant, il met loin de nous nos offenses. Comme un père est tendre pour ses enfants, le Seigneur est tendre pour ceux qui le craignent. Sa fidélité reste toujours et pour toujours. Amen. Bonjour à tous. C'est une joie pour nous d'être présents avec vous ce matin pour vivre ce temps d'adoration et de louange. De voir tous ces sourires, pour ceux qui sourient, de voir toutes ces personnes différentes mais unies pour louer Dieu. Comme l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 1, verset 10, « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. » Et c'est pour cette raison que je vous invite à chanter ce chant avec nous, « Père, unis-nous tous ». Nous y allons. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croie à ton amour. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croie à ton amour. Père, unis-nous tous. Nous sommes unis comme une famille. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous sommes tous les héritiers du Père. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Oui, nous faisons partie de la
Aujourd'hui, sabbat. Mais qui peut me dire quelle autre fête nous fêtons aujourd'hui? J'ai vu Roland, j'ai lu sur ses lèvres. Tu peux répéter? Le Yom Kippour. En fait, le Yom Kippour, c'est le jour de repentance. C'est le jour du grand pardon. Alors, ce n'est pas seulement le jour du grand pardon, mais c'est aussi un jour de réconciliation. Alors, il est vrai que dans une famille que nous représentons tous ici, il peut y avoir de la friture sur la ligne. Mais une famille, il y a toujours des problèmes. Mais une famille qui se porte bien, c'est une famille qui expérimente le pardon et la réconciliation. Alors, je vais vous inviter à chanter « Pardon ». Nous y allons. Pardon, pardon d'avoir jugé. Pardon, pardon d'avoir condamné. Pardon, pardon d'avoir blessé. Pardon, pardon d'avoir critiqué. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux. Et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Pardon de mépriser mes frères. Pardon de rester là sans rien faire. Pardon, c'est mon cœur qui te prie. Pardon, oh viens purifier ma vie. C'est vrai, mon cœur est tortueux. C'est vrai, il est dur et orgueilleux. Et sans toi, je ne peux pas changer. Seigneur, viens m'apprendre à aimer. Tu nous as donné ta vie, tu as donné ton esprit pour que l'on soit tes témoins. Tu as laissé par l'amour que le monde qui nous entoure verra que tu es vivant. Alors entends nos prières, viens renverser nos barrières, viens nous apprendre à aimer. C'est vrai, nos cœurs sont tortueux. C'est vrai, ils sont durs et orgueilleux. Mais par toi, nous serons transformés. Seigneur, établis l'unité. C'est vrai, mais toi tu as payé. C'est vrai, mais toi tu as tout changé. Et par toi, nous serons transformés. Seigneur, établis l'unité. Seigneur, établis l'unité. Seigneur, établis l'unité. Ce matin, je vous invite à dire bienvenue. Bienvenue dans la famille à la personne qui est à côté de vous. Faites-lui votre plus beau sourire pendant que vous chantez ce chant. Bienvenue dans la famille. Quelle joie de te voir là vivant parmi nous, grandissant dans ton amour.
Nous y allons. Cette semaine, nous avons vécu un autre moment particulier, c'est de vivre la semaine de réflexion biblique. Et nous remercions Anna d'avoir été parmi nous et d'avoir partagé avec tous les jeunes ce moment de prière autour de « Voici mon fils ». Et nous avons pu découvrir l'amour de ce fils, de ce Dieu pour chacun d'entre nous. Et durant cette semaine, nous avions un chant-thème et nous pouvions dire, tous les jeunes présents, nous voulons voir Jésus élevé comme point de repère sur ce campus. Nous invitons à chanter ce chant-thème avec nous. Nous allons prier notre Dieu et je vous invite à vous mettre à genoux ou à prendre une position convenable pour la prière. Seigneur notre Dieu, nous sommes venus ce matin pour te rendre un culte.
pour t'adorer, pour te témoigner notre attachement à toi. Seigneur, nous sommes venus avec un désir de vivre un temps spécial dans la communion avec toi, mais aussi en famille d'Église. Nous désirons d'être ressourcés spirituellement et de vivre un temps de partage fraternel. Seigneur, comme nous l'avons exprimé dans l'invocation par les paroles du psaume, tu es un Dieu miséricordieux et bienveillant. Et nous sommes bénéficiaires de Dieu comme toi, comme tu es, chacun dans son cheminement propre dans la vie. Merci Seigneur que tu nous accompagnes dans nos cheminements de la vie, dans nos joies, mais aussi dans nos peines. Cette semaine, nous avons eu la joie de vivre au campus une semaine de la réflexion biblique. Les élèves, étudiants, personnel du campus ont été abondamment bénis par le message présenté, par tout ce qu'on a pu vivre pendant cette semaine. Mais aussi, cette semaine, comme Église, nous étions attristés par le décès de cher Raphaël de la famille de Kouakou et de Nielsen. Merci Seigneur que dans ces moments de tristesse et de douleur, brille aussi l'espérance qu'apporte ta promesse. Merci Seigneur pour ton réconfort. Merci Seigneur pour la parole que tu nous envoies encore ce matin, la parole qui nous apporte la vie. Nous te présentons cette prière en Jésus-Christ. Amen. C'est le moment, la parole aux enfants. Les enfants, peut-être la musique qui devait vous rappeler ici. Quelqu'un peut? Voilà. Merci, Memory. Voilà, c'est un signal pour nos enfants que leur place est là, maintenant. Devant. Venez tous. Bonjour. Hey, vous êtes tout chou là, tout mignon. Merci d'être venu jusqu'à moi. Je me sens moins seule maintenant. Vous resterez là aussi après? Non, hein? Non. Vous me lâchez après. Bon, d'accord. Alors, je suis contente de vous avoir avec moi. Vous vivez dans une très belle région, dites-moi. Hein? Et puis, il a fait très beau toute cette semaine. T'habites à Collonges? Ah oui. Toi aussi? Tout le monde habite à Collonges ici? Non? Mais pas trop loin quand même. Suisse, Annemasse, à Neuchâtel. Ah oui, quand même, c'est un peu loin. À Collonges. Et t'as pris l'avion et t'es venu ici en 1 minute. Il y en a qui ont des moyens quand même, hein, c'est bien. Hein. Je vais demander la même chose aussi, un avion, moi. Alors, moi, j'ai pu aller me promener dans votre belle région, ici autour de Collonges, et j'ai vu plein de belles choses. Et en me promenant, j'ai trouvé plein de petits trésors
Très très beau. Alors je voulais vous les montrer et puis vous allez essayer de découvrir à quoi ça vous fait penser. D'accord? Alors voyons, je vous montre un des trésors. Une pomme de pin, exactement. Ça, elle est belle cette pomme de pin. Et puis en me promenant, oh là là, ça c'était plus petit. Une noisette. Ça a été dur de ne pas la croquer pour vous la montrer. Hein. Et puis j'ai encore marché, et puis j'ai trouvé, oui, oh, des noix, une coquille de noix, oui, je crois qu'il y a je sais pas, peut-être un petit écureuil ou quoi qui s'est amusé à croquer la noix à l'intérieur, hein. Mais j'en ai sauvé une. Et puis j'ai trouvé aussi ça. Oh, regardez comme c'est une branche, mais regardez comme elle est belle, parce que dessus, regardez, vous voyez ce qu'il y a dessus? De la mousse, du lichen, je crois même que ça s'appelle. Et puis du lichen un peu gris, et puis du lichen un peu vert. Ah, moi, j'ai trouvé ça trop beau. Puis regardez la forme, c'est beau. Alors, j'ai voulu ramasser ce beau trésor. Et puis, je crois que j'en ai trouvé encore d'autres, parce que là, on est dans quelle saison, là, maintenant? L'automne. Alors, du coup, il y avait des arbres de toutes les couleurs. Oh! Alors, je n'ai pas arraché toutes les feuilles que j'ai trouvées parce que ça faisait pas, c'était un peu trop. Et puis, ah oui, et puis il n'y avait pas que des feuilles, j'ai vu aussi des branches de sapin. Vous avez beaucoup d'arbres différents, hein? Je ne savais plus où donner de la tête. Alors dites-moi, si je vous montre tout ça, ça vous fait penser à quoi? À la nature, mais quoi plus précisément? À la forêt, mais encore un détail, quelque chose un peu plus précis. J'ai dit le mot d'ailleurs, je crois, plusieurs fois. Ah oui? Ah ben il t'a laissé le pouce, hein, heureusement. Alors ça vous fait penser, j'ai dit le mot, à un art. C'est vrai? Bon, ah ben ça, on doit avoir la même, alors je penserai à toi chaque fois que je la regarderai. Eh bien quand je vois tout ça, ça fait penser à un, dans la forêt, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de loups, mais il y a aussi beaucoup de renards, mais des ours. Mais si je vous mime comme ça, pas des animaux, des arbres. Ah ben j'ai quand même un bel arbre, hein, vous voyez. Et oui, il y a plein d'arbres. Bon, eh bien super, c'est ce que je voulais que vous découvriez. Mais maintenant, il va falloir que vous m'aidiez à quelque chose. Vous voyez ici, il y a un tableau. Et puis sur ce tableau, moi j'aimerais dessiner un arbre. Alors, vous m'aidez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour dessiner? Ça va? Hein? Le tronc. Et je prends quelle couleur pour un tronc? Ah, marron. Feutre marron, j'en ai un. Ok, alors le tronc, je dessine en bas. Et comment? Comme ça? Un carré? Un carré? Bon, comme ça. Ah, les racines, il ne faut pas qu'ils soient trop en bas alors. Les racines. Oh là là, vous savez, moi, je ne sais pas trop bien dessiner. Hein. Bon, ça va comme ça? On peut faire des racines aussi comme ça, pour pas qu'elles soient... Voilà. Et quoi d'autre encore pour dessiner un arbre? Des branches. Des feuilles? Mais d'abord des branches. D'accord, alors je dessine des branches. Ok, super. Puis des branches, alors il y en a beaucoup de branches. Voilà, plein de branches. Oh là là, que de branches. Et après, il faut des feuilles dessus. Elles sont vertes, d'accord. Des feuilles vertes. Oh là là, que de feuilles vertes. Mais il y a aussi des feuilles oranges. Et oui, parce que c'est l'automne en plus maintenant. Des feuilles roses. Oh, oh. Ah ben dis donc, t'en vois des arbres drôles. Des feuilles... Des jaunes, oui. Des oranges et des rouges. Alors j'ai rouge et j'ai orange, mais je crois que j'ai pas rose et j'ai pas d'autres couleurs. Ok, alors je mets quelques feuilles oranges parce qu'on est au début de l'automne, il n'y a encore pas beaucoup de feuilles oranges. Et puis j'ai même du rouge, on va mettre des feuilles rouges aussi. D'accord. Est-ce qu'il est beau mon arbre? Ouais, il est joli, hein? Ah oui, c'est grâce à vous, hein, parce que moi je ne sais pas dessiner un arbre. Alors voilà, hein? Super. Pourquoi je vous ai fait dessiner un arbre, moi? Ah, parce qu'on va parler de la forêt? Oui, parce qu'on va parler de la forêt, on va surtout parler d'un monsieur qui
utilise l'image d'un arbre pour me dire comment je peux grandir et devenir quelqu'un de beau, de grand, de fort. Voyez, quelqu'un de solide et tout et tout. Alors, vous savez qu'il dit que vous pouvez être un arbre comme ça et que comment il grandit l'arbre? Vous avez appris ça à l'école? Comment est-ce qu'il devient petit? Il est petit, puis comment il grandit? Avec de l'eau, du soleil. Ah, la terre, mais oui, parce qu'il n'y a pas de terre là. Il flotte notre arbre là. Oh, alors, je vais faire la terre. D'accord, il est planté dans la terre. Ah oui, il y a des champignons sous les arbres, tu as raison. Et alors, pourquoi la terre c'est important? Ça couvre les racines. Pour que les racines soient dedans. Oui, tu as de la terre là-bas, tu as raison. Exactement, parce que les racines, c'est un petit peu comme la bouche de l'arbre, c'est là où il va prendre les bonnes choses qu'il y a dans la terre, l'eau, mais aussi plein de nutriments, d'éléments importants. Et alors, tout ça, ça rentre dans les racines, ça monte. Et après, comment ça monte? Comment ça monte là-haut, vous savez? Oui, les racines, elles poussent, elles vont profondément dans le sol pour prendre toutes les bonnes choses à manger. Et qu'est-ce qu'elles font après avec ça? Oui, mais alors comment ça monte? Des racines jusqu'aux feuilles. Vous savez, vous, comment ça grimpe là-bas dedans? Là, à l'école, vous n'avez pas appris le mot... Ah, attendez, on va demander aux grands parce qu'ils savent, je suis sûre. Comment ça s'appelle? La sève. Vous voyez, c'est utile d'avoir des grands. Ils savent des choses, hein. C'est ce que tu voulais dire, il fallait le dire, il fallait oser, ma puce. Hein. Alors oui, c'est dans la sève. Alors vous voyez, la sève, c'est comme un petit train, c'est un liquide, et puis il prend toutes les bonnes choses, là, et puis il les grimpe le long du tronc, partout. Et puis il va dans les branches, et puis ça va dans les feuilles, et ça fait grandir tout ça. Et l'arbre, eh bien, il grandit parce qu'il a des racines profondes. Elles sont bien ancrées dans le sol. Et il peut prendre toutes les bonnes choses que le sol a pour lui. Et ensuite, l'arbre, il se nourrit de ça. Il devient beau, il devient grand. Et même quand les feuilles tombent et que l'hiver arrive, la sève, elle reste tranquille parce que l'arbre, il a besoin de repos. Et puis quand le printemps revient, qu'est-ce qui se passe? Les feuilles reviennent, ça bourgeonne, ça reprend de la vie, la sève, elle se remet à distribuer plein de bonnes choses. Oui. Voilà, c'est comme si l'arbre dormait un petit peu et puis qu'il attendait que ça passe. Il y a un temps, il y a différents moments dans la nature. Alors dites-moi, est-ce que vous avez envie d'être un bon arbre, vous? D'être quelqu'un de grand, solide, qui grandit bien, qui devient grand comme maman ou papa ou comme le grand frère ou la grande sœur? Est-ce que vous avez envie de grandir? Ah bah oui, pas trop quand même, juste ce qu'il faut. Toi aussi tu as envie de grandir? Ben, nous voilà, moi aussi j'ai envie de grandir. Vous savez que je peux continuer à grandir, même si je ne deviendrai pas plus grande que ce que je suis. Je continue à grandir comment? Vieille, c'est vrai. Merci de me le rappeler, chérie, il est adorable. Mais encore, à part ça, je vais devoir me remettre. Alors, et à part ça, comment on grandit? Mais tu as raison. Et c'est une belle chose aussi de vieillir. En apprenant des choses, avec Dieu, en mangeant, bien sûr, pour garder mon corps en santé. Donc vous voyez que grandir, ce n'est pas simplement quand on est petit et qu'on devient adulte. Grandir, c'est même les adultes qui continuent de grandir, qui continuent d'apprendre des choses, de connaître mieux Jésus, de s'aimer davantage, etc. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, pour bien grandir, l'arbre, il plonge ses racines dans la terre. Nous, on va voir dans quoi est-ce qu'on peut plonger les racines. Il y a quelqu'un, tu m'as dit, Dieu. Eh bien, Dieu, il me dit, Anna, plonge tes racines en moi. Viens vers moi. Tu as besoin de moi pour grandir. Et moi, je sais quoi te donner de bon. Alors, bien sûr, j'achète aussi des aliments, je fais mes courses, je fais plein de choses pour grandir. Mais il y a des moments où j'ai vraiment besoin de Dieu pour
lui, me nourrir et qu'il aide à travers tout ce que je prends par mes racines, eh bien mon arbre aide à bien se développer. Alors, je vais vous laisser écouter la suite de quand je parlerai, mais comme je vais beaucoup parler, que peut-être vous aurez du mal à me suivre, et puis des fois je vais peut-être vous fatiguer un peu, pas que vous d'ailleurs, mais je vais vous donner une feuille, et puis si vous voulez bien, et si vous avez des crayons ou quoi, eh bien vous me dessinez le bel arbre que vous avez, que vous avez envie de devenir, à quoi vous voulez ressembler, d'accord? Ça vous dit? Et si vous voulez, après, vous pouvez venir me le montrer. Je serais ravie de le voir. Ça vous dit, ok? Allez, je vous donne. Qui veut une feuille pour dessiner son arbre? C'est pas obligatoire, mais c'est possible. Voilà, avec plaisir. Oui? Après, on se voit dehors. Et tu viendras me voir et tu me montreras ton bel arbre. Le bel arbre que avec Jésus, vous allez devenir un très bel arbre, solide, très grand, très beau, avec plein de fruits, avec plein de place pour des nids, pour accueillir les oiseaux. Tu n'as pas de crayon? Maman, elle va peut-être en avoir un? Maman en aura un? Non? Alors on va voir si on peut te trouver des crayons. Tout le monde a eu sa feuille? Hein? Ah oui, bah oui. Eh bien écoutez les enfants, que Jésus vous aide à grandir. Plongez vos racines profondément et puis vous verrez que vous allez devenir un très très bel arbre, grand et solide. Bon sabbat et à tout à l'heure. Chers frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour suivre avec moi la lecture de la parole de Dieu. Et nous lirons Éphésiens 3, versets 14 à 20. Éphésiens 3, 14 à 20. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit, au profit de l'homme intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, à tout jamais. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour. Comme il vous a été dit, toute cette semaine, on a essayé de comprendre cette incroyable déclaration « Voici mon fils ». Et on a essayé de voir en quoi ce « Voici mon fils » pouvait impacter dans ma vie. Qu'est-ce que ça venait changer dans mon existence? Le moment où ça s'est dit, c'est au moment du baptême de Jésus. Lorsque Jésus est baptisé, il entend une voix, et Jean-Baptiste et ceux qui sont avec lui l'entendent aussi. Ils entendent la voix du Père qui dit « Voici mon fils ». Et il voit une colombe descendre du ciel. Et quand on lit cette phrase, quand on entend cette déclaration « Voici mon fils », c'est dans ce contexte. Alors, au-delà du Fils, il y a le Père, il y a le Saint-Esprit. Et on a vu durant cette semaine que même si le Fils était mis en avant, c'était vraiment une collaboration. C'était une équipe qui était présente. Il n'était pas tout seul à ce moment-là et il ne le sera pas jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, on a voulu encore insister là-dessus. Je voudrais insister encore là-dessus. Quand on parle du Fils, on parle du Père,
on parle du Saint-Esprit et on s'ouvre à ce que Jésus qui veut être pour nous un chemin, un guide vers le Père. On s'ouvre à un Jésus qui veut nous inviter à accueillir le Saint-Esprit pour être encore plus heureux, avoir une vie encore plus abondante, comme on l'a partagé aussi cette semaine. Et tout cela se cache derrière cette déclaration. Voici mon fils. La semaine dernière, notre pasteur Daniel Ornica a utilisé le texte « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la lumière, Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. » Ce qui veut dire que derrière « Voici mon fils », il y a cette idée que Dieu veut une grande famille. Il n'a pas eu qu'un enfant. Dès le départ, il a voulu être avec une famille. Et c'est intéressant de voir que, en fait, quand Dieu a créé Adam et Ève, quand il a créé l'humanité, eh bien, il était déjà présent dans le nous, dans le trois. Il a dit « Faisons l'homme à notre image ». Et puis cette image, c'est peut-être pas le physique, mais c'est tout d'un coup un être capable de relation, un être capable de ne pas vivre tout seul, mais de vivre avec les autres. Et c'est ce qu'a voulu aussi partager avec nous Daniel la semaine dernière, et ce désir que vraiment dès le départ, Dieu il veut ça. Il n'a pas fait chacun de nous des électrons libres, mais il a fait un atome. Et toute l'humanité est construite avec cette interdépendance. Et je trouve ça fabuleux. Alors oui, bonne nouvelle, on l'a vu la semaine dernière, nous sommes tous frères et sœurs. Nous appartenons tous à une même famille. Mais pas nous ici simplement, pas les adventistes ailleurs dans le monde uniquement, mais nous, l'humanité. On est tous frères. Et je crois que cette notion-là, on doit la rappeler encore et encore, surtout à des moments où on a envie justement de diviser, de séparer, de cloisonner, de mettre des murs et des barrières entre les êtres humains. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et je crois qu'en tant que croyants, en tant que personnes accueillant ce Fils, nous avons à faire la promotion de cette fraternité. Alors oui, Dieu nous fait tous frères et sœurs et on l'a chanté dans ces chants. Le texte qui nous a été lu d'Éphésiens, c'est cette belle prière d'un homme, Paul, d'un homme pour ceux et celles qu'il aime, pour sa famille, pour ses frères, pour ses sœurs. Et la prière de cet homme est très puissante. Et j'ai voulu me baser là-dessus pour partager avec vous tout ce que j'ai découvert à travers cette notion et que je continue à découvrir. Cette prière commence par, la diapo suivante s'il vous plaît, par « c'est pourquoi je me mets à genoux ». Ce « c'est pourquoi », c'est un long passage, les 3 premiers chapitres d'Éphésiens, où Paul va écrire aux personnes à qui il adresse sa lettre, il va leur dire « voilà tout ce que Jésus est pour vous, tout ce qu'il veut faire pour vous, tout ce qu'il veut être pour vous. Ce Fils qui a donné sa vie, ce Fils qui est ressuscité, ce Fils qui s'implique dans votre existence. » Alors avec toute cette introduction, il arrive à ce « c'est pourquoi ». C'est parce que j'ai confiance en ce Fils, c'est parce que j'ai intégré tout ce travail d'équipe par Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, que je peux me mettre à genoux et prier. Prier pour qui? Prier pour vous. Et je peux déclarer dans ma prière, je me base dans cette prière en toute confiance, se dit Paul, devant Dieu le Père qui m'accueille, qui nous accueille, qui fait de chaque famille une famille sous son nom. Moi, je porte un certain nom, vous avez chacun vos noms. On a même des noms de naissance et des patronymes de mariage. Parfois, on change même de nom plusieurs fois dans une vie. Mais le nom qui demeure dans mon identité profonde, c'est le nom du Père. Et je suis d'abord enfant de mon Père, fille de mon Père, sœur de Jésus. Et alors, parce que Paul est profondément heureux d'être dans cette réalité-là, il continue sa prière parce qu'il sait que la prière sera exaucée
parce que le Père sait ce qui est bon et il donne ce que l'enfant demande, mais surtout parce que Paul sait que ce qu'il va demander, ce n'est pas simplement des choses, mais c'est des choses pratiques, des détails, mais il va remettre sa famille entre les mains de ce Père. Alors il développe, oui, merci, oui, je lui demande de vous rendre fort. Je lui demande de vous rendre des chrétiens solides. Extraordinaire. Parce que Paul est loin, parce qu'il aime sa famille et parce qu'il s'inquiète pour elle, parce qu'il sait les tribulations, les difficultés qu'il rencontre, parce qu'il se sent démuni de ne pas être directement en capacité d'intervenir pour eux. Eh bien, voilà un Paul qui dit, pour être fort, je vais vous remettre entre les mains de ceux qui peuvent vous rendre solide, même si je suis loin. Et alors, il va prier l'Esprit Saint, et il va dire que l'Esprit, eh bien, dans toute sa gloire, vous rende fort. Et il continue. Paul prie pour que le Christ, et vous voyez, on retrouve la fameuse équipe, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit et maintenant Dieu le Fils. Chacun son travail auprès de nous pour réaliser cette force et cette puissance. Que le Christ habite dans vos cœurs. Et c'est là, jusqu'à présent, on est un peu dans l'abstrait. Et j'ai remarqué que parfois, dans ma façon de parler, de vivre ma foi, je suis souvent dans l'abstraction. Je connais les thèmes, je connais les doctrines, je crois connaître en tout cas un peu de la théologie qui soutient ma foi. Mais parfois, cette théologie, elle est ici. Parfois, j'ai du mal à vivre cette libération que Jésus me propose. Parfois, j'ai du mal à intégrer la joie que Jésus me donne. Parfois, j'ai du mal à laisser l'Esprit Saint vraiment travailler en moi. Mais je lui dis, oui, je sais que tu es là pour ça. Et il me dit, maintenant, laisse-moi faire. Mais c'est dur, cette réalité-là. Et l'abstraction, eh bien, est souvent une réalité très forte dans nos vies de croyants. Et c'est pour ça que Paul, contrairement à ce que j'ai pu croire pendant longtemps, Paul est un grand théologien, on le sait, et j'ai souvent considéré les lettres de Paul très compliquées. Je me disais, purée, il y a plein d'idées, il y a plein de trucs, oh là là, les phrases sont longues et tout ça, c'est compliqué. Et au fur et à mesure que je me suis occupée des enfants, les enfants m'ont aidé à voir que Paul utilisait beaucoup d'images. Et même si elles sont un peu cachées, je devais apprendre à voir les images que Paul utilisait. Paul est aussi un hébreu, un juif. Il parle par l'image. Et le texte suivant, la suite de sa prière est une image que je prenais toujours sous un angle très abstrait. Alors que quand je rentre dans l'image qu'il me propose, tout comme je l'ai fait avec les enfants, et c'est pour ça que cette histoire pour les enfants n'était pas que pour les enfants, mais elle va m'aider, elle va nous aider à rentrer dans la réalité de cette prière. Paul dit, plongez vos racines dans quoi? Dans l'amour. Alors voyez, c'est quand j'ai commencé à ancrer, à visualiser concrètement cette phrase que je me suis dit, mais Anna, pendant des années, tu étais à côté de la réalité. C'est quand j'ai dessiné l'arbre, que j'ai tiré le trait de la terre, comme je viens de le faire là avec les enfants, et quand j'ai réalisé que c'était la terre qui était Jésus-Christ, jusque-là, ok, mais pas le Jésus tel que je l'imaginais. Ici, Paul veut que Jésus, ce soit dans l'amour du Christ, dira-t-il juste après. L'amour du Christ. Pour moi, ce qui me rendrait fort, ou forte plutôt, ça allait être ma super connaissance des doctrines adventistes, ça allait être mes connaissances des textes bibliques et même par cœur. Et je me disais, c'est ça qui va te permettre au moment des tribulations ou quoi, où tu n'as pas la Bible entre les mains, de ne rien oublier et de pouvoir résister, voire même de pouvoir discuter, débattre, pour chercher à convaincre et à dire, voyez, c'est moi qui ai raison, donc je me sens forte. Et au fur et à mesure que je rentrais dans l'image que me proposait Paul dans sa prière, je réalisais que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui veut me rendre fort par une force de conviction, d'argumentation,
Il a envie de me rendre forte parce que son amour pénètre profondément en moi. Parce que cet amour va m'aider d'abord et avant tout à me sentir bien avec moi-même. Et vous savez qu'en psychologie, on sait que ce qui d'abord nourrit profondément l'enfant et qui permet à un nouveau-né de rester vivant, ce n'est pas la nourriture physique, ce n'est pas d'être changé régulièrement, c'est d'être pris dans les bras, c'est d'avoir un contact visuel avec un être aimant, même si c'est peu de temps dans la journée. Boris Cyrulnik a eu l'occasion d'aller, après la chute de Ceausescu, d'aller dans certains orphelinats en Roumanie. Et il a trouvé, avec son équipe, avec ceux qui l'accompagnaient, il a trouvé des enfants qui étaient vautrés. Ils étaient nourris, parfois peut-être petitement, mais ils étaient nourris, ils avaient des vêtements, et il y avait des conditions très strictes, enfin très modestes, mais il y avait ce qu'il fallait pour vivre. Mais surtout, ils n'avaient pas d'amour, personne ne leur parlait. Certains étaient à la limite d'être des bêtes. À un point que Boris, à un moment donné, pour entrer en contact avec l'un d'eux, a souri. Et cet enfant a eu la réaction d'un animal qui, quand il voit le sourire, ne voit pas le sourire, mais voit les dents. Et donc voit la menace. Et cet enfant a eu peur et il s'est jeté au fond de la pièce. Et il a fallu que Boris Cyrulnik rentre dans cette conscience pour réapprivoiser, pour réhumaniser, pour insuffler de l'amour au cœur de cet enfant et de ses enfants. Quand Paul prie, tout d'un coup, j'ai réalisé que Dieu me disait, Anna, ce qui va te rendre forte, ce n'est pas tes années, ce ne sont pas tes études, ce ne sont pas ton étude de la Bible, bien sûr, mais d'abord et avant tout, c'est de découvrir qu'à travers ces textes, tu découvres un Dieu qui t'aime, un Dieu qui t'a créé unique, un Dieu qui veut te faire grandir dans ce que tu es, dans ce qu'il voit en toi. Alors ça, c'est merveilleux. Mais c'est encore un peu théorique. Parce que l'amour, on met beaucoup de choses derrière l'amour. En France, on est capable d'aimer le chocolat et d'aimer sa femme. Des fois, je ne sais pas lequel des deux mon mari aime le plus. Mais heureusement, il me rassure très vite. Alors, il continue sa prière, il continue son texte. Et il dit, alors vous serez capable de comprendre cet amour. De comprendre avec tous les chrétiens, c'est-à-dire avec tous ceux qui acceptent de bénéficier de cet amour, de rentrer dans cette famille. Et il dit un truc un peu bizarre, de comprendre la hauteur, la largeur, la longueur et la profondeur. J'ai lu ce texte pendant des centaines de fois. Je crois que je le connaissais même vaguement par cœur. Et puis c'est un jour quand j'ai commencé avec des enfants à faire le mouvement, voyez, à intérioriser, à fixer visuellement pour eux cette réalité, que je me suis dit, mais Anna, tu es en train de dessiner, imagine que tu as un pinceau au bout de la main, tu es en train de dessiner une croix. J'avais jamais vu ça avant. Vous voyez, je suis un peu... mais le Seigneur n'est pas désespéré, il me dit, c'est pas grave, Anna, tu es un peu lente, mais on va y arriver, on va y arriver. Et alors, l'amour du Christ, c'est la croix. Bien sûr, c'est cet amour qui l'a poussé à accepter de subir la haine de ceux et celles qui ne pouvaient pas supporter ce message et de se retrouver sur une croix clouée parce qu'il n'a pas voulu réagir par la violence à la violence qui lui était faite. C'est ça la croix, n'est-ce pas? Et du coup, dans cette mort, on peut bénéficier de ce bénéfice de la vie. Alors, bien sûr, j'ai vu ça et je me suis dit, c'est génial. Et puis, il y a quelque temps, j'ai eu à travailler sur différentes choses et notamment sur les dynamiques de la vie spirituelle. Et en lisant ces travaux-là, je me suis dit, waouh, c'est comme la croix, c'est dingue. Alors, je vous montre ce que j'ai vu. Diapo suivante, première étape. J'ai vu ça. J'ai vu un Dieu par qui tout commence. Un Dieu qui décide de s'adresser à moi parce qu'il m'aime. Ça se nomme la grâce en termes techniques. Ce grand mot qu'on utilise si souvent et qu'on vit parfois de manière si lointaine et abstraite. Eh bien, ce Dieu, il décide en effet de venir jusqu'à moi, de s'incarner.
Cette réalité-là, elle est énorme. Et puis il vient vers nous, vers moi, vers l'humanité, et puis il dit, est-ce que tu veux bien de moi? Et moi, je suis libre de lui dire, ok, j'accepte de faire ce chemin avec toi, ou pas. Mais si j'accepte, c'est ce qu'on a nommé l'adoration. Je rentre en relation avec Dieu. Et quand on commence avec ça, l'adoration, c'est un chemin sans fin. Je sais que je l'ai commencé aujourd'hui, que je l'ai commencé il y a quelques années, et qui ne s'arrêtera jamais. Jamais, puisqu'il y a l'éternité. Mais c'est un voyage fabuleux, parce que Dieu, plus je le découvre, plus je l'aime. Plus il me prend dans ses bras, plus j'aime ça. Plus il me cajole, plus ça me plaît. Et puis je pouvais à un moment donné croire que c'était ça la vie spirituelle, parce que c'est tellement agréable. Lui, il est parfait, il me prend comme je suis, c'est génial. Et puis tout d'un coup, j'ai découvert que la vie spirituelle, c'était aussi ça. Ah, les autres, vous. Ah, bon, enfin, c'est déjà pas mal avec ceux qui me ressemblent. Ma famille de sang, qui a la même éducation que moi, etc. La famille que je me choisis, mon mari, mes filles, bien sûr. Mes filles, c'est parfait, c'est parfait. Mais même comme ça, c'est dur. Parce que j'ai beau essayer, ils ne sont pas parfaits. C'est dur de vivre à deux. C'est un miracle, hein. Pour mon mari, ça doit être dur, mais pour moi, un petit peu plus. Enfin, il ne faut pas lui dire. Et puis mes filles, j'ai beau essayer de leur inculquer les plus belles choses, elles ont du mal des fois à comprendre, quand même. Et puis le Seigneur, il trouve que la famille de sang, ce n'est pas suffisant pour apprendre, hein, pour vivre l'amour, voyez. Donc il m'a donné une famille spirituelle, c'est génial. J'aime aller à l'église parfois le samedi matin et découvrir certaines réalités qui sont pas celles que j'aimerais le plus voir ou qui me correspondent le plus. Alors, le Seigneur, là-haut, il me dit, mais Anna, tu veux vivre l'amour selon mes 4 dimensions? Mes 4 dynamiques? Tu veux grandir? Alors regarde tous les bons profs que j'ai mis autour de toi. Ils vont t'apprendre le pardon, ils vont t'apprendre l'écoute, ils vont t'apprendre à rire, ils vont t'apprendre à découvrir des domaines ô combien plus grands que ceux que tu connais toi. Waouh, ah oui, Seigneur, énorme. Oh, c'est super, je n'avais pas vu ça comme ça. Alors à chaque fois que quelqu'un m'insupporte, tu es en train de vouloir m'apprendre à comprendre, à accepter, à relativiser, à découvrir une autre façon de voir les choses. Ok, quel chemin exigeant, mais ma foi, fort agréable. Et puis il me dit, Anna, dans ces moments-là, ne crois pas que tu vas pouvoir y arriver toute seule. Des fois, je le crois. Alors je me tais, je dis non. Puis vous savez, la cocotte minute qui... Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, le naturel prend le dessus. Hein. Eh bien, mon naturel à moi, il n'est pas toujours très beau à voir. Alors, je ne vous en fais pas un descriptif. Donc, voilà. Mais dans ces moments-là, il me dit, Anna, plonge tes racines dans mon amour. Nourris-toi des nutriments que je te donne. Et Paul parlera du fruit de l'esprit, avec la bonté, la patience, la bienveillance, la douceur, etc. Paul nous donne plein d'outils qu'il a reçus de Dieu. Et puis il y a cet autre qui est beaucoup plus compliqué encore parce qu'il est différent de moi. Il ne parle pas comme moi, il n'est pas de ma culture, il n'est pas de ma religion. Il pense pas, il n'a pas les mêmes repères, les mêmes références, la même éthique. Et aimer cette personne-là, c'est parfois très très difficile. Et parfois on confond aimer et tout tolérer. Parfois on confond aimer et rentrer en guerre pour s'opposer à lui. Et là, j'aime les personnes, les cas concrets, les exemples concrets de Gandhi ou de Jésus, bien sûr, de Nelson Mandela, qui ont réussi à être forts, à mettre une limite, à dire à l'autre, je ne vais pas là où tu veux que j'aille, je ne te répondrai pas de la même manière que tu m'attaques, mais qui savent poser, qui savent accueillir, mais qui savent poser aussi des limites. Et j'ai beaucoup à apprendre de ces exemples. Alors vous voyez que tout d'un coup, la prière de Paul pour cette réalité de terminer cette semaine, j'ai voulu la partager avec vous et j'ai voulu vous dire, plongeons-nous dans l'amour du Christ. Laissons-nous guérir par lui. Laissons-nous nous faire du bien. Laissons-nous nous inspirer pour aller vers lui toujours plus, mais pour accepter et aller vers les autres toujours plus.
Et puis comme dans le chant que nous avons chanté en début dans la liturgie, c'est en vivant cet amour, non pas parfaitement, mais avec honnêteté. C'est-à-dire que quand je me plante, quand tout d'un coup je réalise que je suis en train de faire du tort à l'autre, que je suis en train d'exploser sur l'autre, que je suis en train de manifester un Christ aux yeux du monde qui n'est pas le bon, je n'ai qu'à le reconnaître très humblement et à reconnaître que je m'y prends mal et que c'est moi qu'il voit et pas Jésus-Christ, pas le Fils, pas mon frère. Et ça, c'est tout simple. C'est le pardon, c'est la modestie, c'est l'humilité. Mais ce n'est pas si facile des fois à intégrer. Alors, Jésus dira, et Paul dira, maintenant tu sais comment m'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Maintenant tu sais comment aimer ton prochain, parce que tu es capable de t'aimer, parce que tu es nourri de l'amour du Père, parce que tu as l'exemple de l'amour du Fils, et parce que tu as l'aide du Saint-Esprit pour le faire. Cet amour concret, il est enraciné et il est nourri quotidiennement par cet ancrage en Jésus-Christ. Pour terminer, 2 petites images, une notamment. Quand on a de belles racines profondes qui descendent, on ne craint pas la sécheresse. Et cet été, avec le temps qu'on a eu, eh bien, il y a des arbres qui vont mourir parce que l'été prochain, le printemps prochain, ils ne vont pas bourgeonner parce que leurs racines n'étaient pas assez profondes, leur tronc a séché de l'intérieur, mais ça ne se verra qu'au printemps prochain. Mais de profondes racines permettent de tenir bon. Et vous voyez ici, la diapo suivante, s'il vous plaît. Vous voyez ici, l'image est floue et c'est normal. Pendant le cyclone Irma, sur Internet, il y avait une caméra qui a tenu bon pendant un sacré bout de temps malgré les vents. Et cette caméra fixait un palmier qui a été un des rares palmiers à tenir debout au milieu de cette tempête. Et les internautes ont suivi ce palmier, sa résistance qui est devenue un symbole de la résistance face au cyclone, face au drame de la vie. Et ils l'ont tellement suivi et aimé ce palmier qu'ils l'ont appelé Hector. Et je crois que, comme image, j'aimerais qu'on soit des chrétiens forts comme ça. Parce que des tempêtes, on en a tous et on peut en avoir encore et encore. La vie du chrétien, la vie dans le monde, n'est pas du tout une vie zen. Elle peut avoir des moments zen, mais elle peut aussi avoir des moments terribles. Et cette semaine encore, certains de nos membres de famille ont été confrontés à des moments difficiles. Comment tenir bon? Il n'y a que Christ qui peut l'aider. Et puis, être ancré en Jésus-Christ, faire l'expérience de l'amour, se développer en arbre, c'est aussi savoir accueillir. Un arbre, il accueille des oiseaux. Un arbre accueille des écureuils. Un arbre donne ses fruits. Un arbre laisse les glands tomber pour nourriture, mais aussi pour que ces glands germent et portent à nouveau de la vie. Voilà ce que nous sommes appelés à devenir. Et quand Paul prie pour ses amis, pour nous, en disant « Je prie le Père de vous rendre forts », en vous enracinant en lui, en laissant l'Esprit travailler. Je voudrais que pour cette fin de semaine SRB, ce soit notre prière aussi. Que chaque fois que nous venions, que nous nous croisions, que nous soyons dehors ou ici ou ailleurs, avec notre famille de sang, avec notre famille de cœur ou avec d'autres si différents, nous puissions être des arbres qui irradient, des arbres qui offrent une image de Jésus mon Fils, et que nous puissions être à notre tour un peu ceux et celles que Dieu envoie encore aujourd'hui, comme il a envoyé son Fils dans le monde, parmi nous, pour être son représentant, sa représentante. Telle est ma prière pour vous, pour moi, pour nous tous, et que son nom, son amour soit connu de tous. Amen.
Merci pour le message, merci pour cette méditation musicale. L'amour du Christ, l'amour de Dieu, nous invite, nous motive pour partager avec les autres. Et maintenant, nous avons l'occasion de partager avec les autres, de manifester cet amour que nous avons reçu. J'invite le service de diaconat pour passer dans les rangs, pour recueillir les dîmes et les offrandes. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions de nous donner la possibilité de vivre cette fraternité par nos dons et nos offrandes, pouvoir contribuer au soutien mondial auprès de ceux qui ont besoin de toi. Nous te remercions aussi de recevoir non seulement nos biens matériels, mais d'accueillir nos cœurs, nos personnes, nos vies, avec tous nos secrets, toutes nos faiblesses, mais toute notre bonne volonté, pour pouvoir te laisser agir en nous pleinement, pour pouvoir enfin être chaque jour vraiment bénéficiaire de tous les cadeaux que tu as pour moi, pour chacun de nous, pour faire de ce corps, cette église ici ou ailleurs, un représentant vraiment aimant autour de nous. Comme il a été dit il y a quelque temps dans une prédication, que nous puissions être des adventistes qui attendent avec bienveillance ceux autour de nous. Aide-nous, Seigneur, à nous tourner vers les autres et à pouvoir manifester cet amour que tu veux donner à chacun. Merci pour tout ce que tu réaliseras dans ce campus, tout ce que tu réaliseras au milieu de chaque famille, surtout dans les moments d'attaque, de cyclones, de tempêtes. Merci de nous rendre forts en toi et merci de pouvoir nous soutenir mutuellement aussi. Pour tout cela, Seigneur, sois loué. C'est notre prière. Amen. Pour mettre fin à notre service, je vous invite à chanter « Chante Alléluia au Seigneur ».
Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Reprenons. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia au Recevons les paroles d'exhortation. Je vous exhorte donc dans le Seigneur, accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Imitez Dieu, puisque vous êtes des enfants qu'il aime. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous. Amen.